Merci Général Palomero d'être avec nous. Peut-être un mot d'abord de ce qui se passe sur le terrain même de la menace russe avec la réaction de l'Allemagne. On se rappelle, on l'a vu ces dernières heures, que Vladimir Poutine menace de revenir à davantage de déploiement de missiles nucléaires à moyenne portée. L'Allemagne réagit aujourd'hui, il ne faut pas se laisser intimider. Pour être clair, on ne se laissera pas intimider par de telles déclarations, déclare le porte-parole ministre allemand des Affaires étrangères. Est-ce que nous vivons, comme certains le disent, un retour du parfum de guerre froide ? Ça fait bien longtemps qu'on parle de cette nouvelle guerre froide qui sera différente, ou qui est d'ores et déjà différente de la précédente. Ce qui est très intéressant, en particulier dans le commentaire allemand, c'est de justement revenir dans le passé et se souvenir du temps, pendant la crise dite des Pershing, où les Américains voulait justement déployer des missiles pour contrer la menace russe, et qu'une partie de la population allemande, une partie significative, s'y sont opposés. Le monde a changé. Et le monde a changé, pas forcément mieux aujourd'hui, parce que on avait appris à vivre avec la guerre froide après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On avait mis en place, c'était mis en place avec certaines volontés, progressivement, des accords, en particulier sur la limitation des missiles à moyenne portée pour éviter cette guerre sur le sol européen. Et il faut avouer que les Russes, les premiers, ont déployé des armes de cette nature, on le sait, en particulier sur l'enclave de Kaliningrad, et ont en quelque sorte fait sauter ce verrou. Et les Américains, constatant ce fait, ont dit on ne va pas rester non plus comme ça, on ne va pas attendre qu'on nous impose, que les Russes nous imposent leur volonté. Et c'est ce qui conduit aux déclarations aujourd'hui des Américains. Est-ce qu'on retrouve un niveau de danger tel? On se rappelle la grande peur que nous éprouvions, le moment où François Mitterrand dit les euromissiles, les missiles sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest. Il y avait un danger très réel. Beaucoup pensaient qu'on n'était pas loin. Je pense qu'on caractériser le danger, c'est difficile. Ce qu'on peut faire, c'est s'y préparer. Et ça a été d'ailleurs mon rôle à la tête de l'OTAN quand j'y étais. Et c'est le rôle de cette alliance atlantique, c'est vraiment de préparer tous les pays qui en font partie à éventuellement répondre à ce fameux article 5 de défense collective. Mais c'est surtout le fait de montrer sa force, c'est ça la véritable dissuasion. Et c'est là que le monde a changé. Pendant la guerre froide, c'était l'Union soviétique. Aujourd'hui, de nombreux pays qui étaient soit affiliés à l'Union soviétique, soit au sein du pacte de Varsovie, soit des pays qui faisaient partie à l'époque des républiques soviétiques, ont rejoint ce camp de la paix, ce camp de l'Alliance atlantique. Ça change beaucoup de choses. La leçon de l'époque, François Mitterrand, qui précisément avait tenu un langage de fermeté, il y avait comme ça une brochette de dirigeants, Mitterrand, Thatcher, Reagan, qui avait choisi, tout en dialoguant souvent avec l'Union soviétique, mais choisi la fermeté. Et ça a marché. Et oui, et ça marche toujours. Aujourd'hui, dans une certaine mesure, l'Ukraine, doit-on le redire et le redire encore, ne fait pas partie de l'OTAN. On a décidé de soutenir l'Ukraine avec une certaine stratégie, de lui fournir des armes, mais dans le même temps, l'OTAN qui est frontalier, s'est préparé, se prépare au quotidien, s'adapte. Et oui, il ne faut pas avoir peur, il faut simplement avoir le courage de faire face aujourd'hui. Sinon, c'est le risque que demain, on ait des menaces vraiment encore plus conséquentes et qui se manifesteront d'une manière très concrète dans nos pays. Écoutez, Vladimir Poutine, c'est sa génération. C'est un homme qui a vécu ces épisodes-là, vu l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est la Russie, disant à quel point, de son point de vue, on revient au temps de la guerre froide. Dans le même temps, les États-Unis ont déjà pratiqué, lors d'exercices, le transfert de systèmes de missiles Typhon depuis leur territoire vers le Danemark et les Philippines. Cette situation rappelle les événements de la guerre froide, liés au déploiement des missiles américains de moyenne portée Pershing en Europe. Voilà, la surenchère
est-ce qu'elle est des deux côtés? Non pas de la responsabilité, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, mais du point de vue de la conscience qu'on a que nous devons nous réarmer tous. Le fait que la Russie, pays membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité, se soit permis, enfin se soit autorisé à cette très grave attaque contre un pays souverain, évidemment entraîne des conséquences notoires, fort heureusement. Et tous les pays doivent y réagir, en particulier les pays de l'Alliance Atlantique, dont les États-Unis sont le pilier, en quelque sorte. Et on ne peut qu'y voir un moyen de stopper cette folie meurtrière qui a été déclenchée par Poutine. Où s'arrêterait-il si nous ne montrions pas cette fermeté? De la fermeté au passage à l'acte, il y a une différence, évidemment, et je crois qu'il faut s'employer toujours et encore à montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir. C'est exactement ce qui est en train de se dérouler. Personne n'a envie de lancer quelque guerre ce soir, enfin, en tout cas pas de ce côté-ci de la frontière. Les rhétoriques de M. Poutine, elle est très dangereuse parce qu'elle finit par banaliser, si vous voulez, le fait nucléaire qui doit rester... qui doit garder sa dimension stratégique, qui doit garder sa dimension inhumaine, en quelque sorte, pour mieux servir. La grande peur des Allemands d'être le champ de bataille de l'Europe, là encore, on pensait que c'était du passé, ça revient. Écoutez le chancelier Scholz qui se réjouit de ce que les Américains protègent davantage l'Europe et l'Allemagne en particulier. Les États-Unis ont décidé de déployer des capacités de frappe de précision en Allemagne, ce qui, je pense, est une très bonne décision. Et elle s'inscrit dans le cadre de toutes les décisions que nous avons déjà prises. Cela s'inscrit dans la dissuasion. Donc cela garantit la paix. Et c'est une décision nécessaire et importante, prise au bon moment. Général Paloméros, l'Allemagne, on se rappelle, nous sommes de génération, là, pas tous le même âge, mais en gros, qui vivaient dans l'idée des chars russes traversant l'Allemagne. Le scénario revient un peu. Je vous dis, à partir du moment où cette guerre en Ukraine, voulue par Vladimir Poutine, est déclenchée, il vaut mieux se préparer au pire, hein, pour, souhaitons-le, ne pas avoir le confronté. Ce qui est frappant quand même dans la déclaration du chancelier Scholz, c'est que une fois de plus, on fait appel aux Américains. C'est légitime au sein de l'OTAN, mais ça me fait penser quand même, sans déborder sur ce qui se passera ou non en mois de novembre aux États-Unis, que les Européens, très bien, et je le pense profondément, vous le savez, eux-mêmes de s'armer pour se préparer à cette nouvelle époque. Et je crois que dépendre des Américains à un point tel qu'il n'y ait pas d'alternative, c'est un risque que cette période-ci ne nous autorise pas. Par le passé, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait que les pays européens se reconstruisent. Aujourd'hui, l'Europe, c'est la très grande majorité des pays de l'OTAN. Une vaste majorité. Et ça m'y fait penser. Dire oui, certes, les Américains vont déployer des moyens que les Européens n'ont pas, mais pourquoi les Européens ne se doteraient-ils pas de ces moyens pour se défendre eux-mêmes, sans trahir l'Alliance Atlantique, bien au contraire. L'Ukraine, évidemment, tout revient à cela. Regardons les images de Volodymyr Zelensky qui était tout à l'heure à Kharkiv. Il s'est rendu sur le terrain même de la guerre, dans une des régions qui subit le plus le feu et la pression russe. Est-ce qu'il y a le risque du défaitisme quand on entend pour la première fois depuis quelques jours ou semaines Volodymyr Zelensky imaginer que les Russes participent à la conférence de paix à Kiev? Il va falloir que cette guerre arrive à un terme. Hein. Il faut trouver les voies et moyens, et Dieu sait si elles sont difficiles. Les buts de guerre étant opposés à 180 degrés. Maintenant, il y a une réalité, c'est les forces en présence, c'est le soutien des Occidentaux, garanti ou non sur le long terme avec l'équation américaine. Est-ce que ça n'est pas une erreur? Est-ce que ça n'est pas donner un signe de faiblesse aux Russes? Très longtemps, les Ukrainiens ont dit, tant que nous n'avons pas reconquis le dernier centimètre carré, y compris de la Crimée, il n'y a pas question de discuter. Et tout à coup, on dit, tiens, pourquoi pas des Russes présents à une conférence?
On peut voir ça comme ça. Maintenant, c'est une ouverture. Je vois que le président Zelensky, qui est en charge de ce pays depuis le début de la guerre, qui s'est mué avec beaucoup de brio, quelque part, et en tout cas d'engagement en chef de guerre, il sent bien que son pays ne peut pas vivre encore beaucoup plus longtemps, de nombreuses années, dans cet état de guerre permanente, avec une pression constante, avec une économie qui est frappée de plein fouet, avec sa belle jeunesse qui est touchée de plein fouet, ses combattants, avec une réelle difficulté. On le sait, c'est un des sujets dont on parle souvent ensemble, c'est cette mobilisation qui est extrêmement difficile. Mobilisation de la jeunesse, mobilisation d'hommes, voire de femmes, qui pourraient venir soutenir l'effort de guerre pour tenir ce front. Oui, les Russes grignotent, c'est vrai. Jusqu'où vont-ils aller? C'est ça la partie de l'équation. Et ça définira les termes de la paix. Ça définira les termes de la paix. C'est ça que M. Zelensky voit. C'est pour ça qu'au départ, il voulait repousser le plus loin possible les Russes, parce qu'il s'est dit un jour, la guerre s'arrêtera et ça sera cette ligne-là qui servira de frontière, qu'on le veuille ou non. Les Russes ne céderont plus d'un pas. Nous ne pourrons pas céder d'un pas. Garantir une Ukraine souveraine dans une frontière la plus élargie possible, c'est ça son objectif. Mais il voit bien qu'il doit aussi préserver son pays, préserver ses citoyens, et qu'il ne peut pas continuer comme ça ad vitam aeternam.